Saviez-vous qu'il existe des plages où les avions volent si près que vous pouvez sentir le rugissement de leur moteur? Ou des côtes cachées qui ont émergé après des explosions militaires? Que diriez-vous d'une plage composée de milliards de minuscules coquillages? Ou une où l'eau chaude jaillit directement des entrailles de la Terre? Et encore plus intrigant, que dire des plages envahies par une armée de crabes rouges dans un spectacle annuel digne d'un documentaire? Préparez-vous à plonger dans un parcours qui non seulement éveillera votre curiosité, mais changera aussi la façon dont vous percevez les côtes du monde. Ces plages ne sont pas seulement des destinations. Ce sont des énigmes qui nous rappellent que la nature a toujours une surprise de plus pour ceux qui osent la chercher. Plage cachée. Imaginez un paradis caché, une plage secrète qui semble sortie d'un conte de fées. Plage cachée, située dans les îles Marietta, au Mexique. C'est exactement cela. Un coin magique où le temps et l'espace s'arrêtent. Cet endroit est caché à l'intérieur d'une caverne. Et seule une vue aérienne révèle le toit ouvert qui permet aux rayons du soleil d'illuminer son sable doré et ses eaux cristallines. Le plus fascinant est la manière dont elle s'est formée. Au XXe siècle, les îles Marietta ont été utilisées par l'armée mexicaine pour des exercices de bombardement. Les explosions ont façonné la roche, créant ce cratère impressionnant qui abrite aujourd'hui cette merveille naturelle. Accéder à la plage cachée n'est pas une tâche facile. Les visiteurs doivent s'aventurer à la nage ou au kayak à travers un tunnel sous la côte rocheuse, où l'eau coule doucement. Ce tunnel, avec un plafond qui permet à peine le passage d'une personne, ouvre la voie vers ce sanctuaire caché. C'est un voyage qui exige du courage et récompense par un spectacle sans égal. La plage n'est pas seulement une destination touristique, mais aussi un exemple de la façon dont les accidents du passé peuvent créer quelque chose d'extraordinaire. La biodiversité des îles Marietta est également digne d'admiration. La région abrite des oiseaux uniques comme le fou à pieds bleus et de nombreuses espèces marines, grâce à sa désignation comme réserve de la biosphère par l'UNESCO. Ce statut protège son écosystème fragile et garantit que Playa Escondida reste un trésor naturel pour les générations futures. Bien qu'elle soit populaire parmi les touristes, l'entrée à Playa Escondida est réglementée. Seul un nombre limité de visiteurs quotidiens est autorisé pour minimiser l'impact humain et protéger sa biodiversité unique. Ce contrôle rend la visite de cet endroit encore plus exclusive et spéciale. Grotte marine de Benagil. Sur les côtes de l'Algarve, dans le sud du Portugal, se trouve la grotte marine de Benagil, une œuvre d'art sculptée par la nature. Cet endroit fascinant, connu pour son toit en forme de cratère, offre un spectacle visuel incomparable. L'érosion du calcaire pendant des milliers d'années a créé cette grotte, dont l'intérieur rappelle une cathédrale, avec des murs hauts et une acoustique naturelle qui intensifie le son des vagues se brisant à l'intérieur. Ce phénomène géologique est un témoignage du pouvoir du temps et des éléments. Accéder à la grotte de Benagil n'est pas simple. Il n'y a ni sentier ni route qui mène à cet endroit. La seule façon d'y arriver est par la mer. Les visiteurs doivent louer un kayak, monter à bord d'un bateau ou, pour les plus aventureux, nager depuis la plage voisine. Une fois à l'intérieur, l'espace offre un refuge de tranquillité, où le contraste entre les ombres de la grotte et la lumière entrant par le puits de lumière crée une atmosphère presque mystique. C'est un coin qui invite à la réflexion et à s'émerveiller devant les merveilles de la nature. Ce qui rend la grotte de Benagil spéciale, ce n'est pas seulement sa beauté, mais aussi sa fragilité. Les autorités locales ont mis en place des réglementations pour éviter la détérioration causée par le tourisme de masse. Les visites sont contrôlées et les activités à l'intérieur de la grotte, comme la plongée ou la pêche, sont strictement interdites pour protéger son écosystème. En 2022, une étude géologique a déterminé que l'effondrement du toit qui a créé le puits de lumière pourrait s'être produit il y a plus de 20 000 ans, en raison d'une combinaison d'érosion et d'un événement sismique. Cette information ajoute une touche de mystère à cet endroit déjà fascinant. Plage de Majo. Située sur l'île caribéenne de Saint-Martin, ce n'est pas seulement une destination paradisiaque. C'est aussi un endroit où l'adrénaline et la beauté naturelle se rencontrent. Cette plage est mondialement célèbre pour sa proximité avec l'aéroport Princesse Juliana, où les avions atterrissent si près de la côte que les spectateurs peuvent sentir le rugissement des moteurs et le vent généré par les turbines. Les avions passent à moins de 30 mètres au-dessus de la plage,
une expérience unique qui combine émerveillement et excitation à chaque décollage et atterrissage. Bien qu'elle soit une plage de sable blanc avec des eaux cristallines, la véritable attraction est le spectacle aérien qui se déroule quotidiennement. Les touristes affluent en masse pour capturer des photos et des vidéos des avions géants volant juste au-dessus de leur tête. Cependant, cette particularité n'est pas sans danger. En 2017, un touriste a perdu la vie après avoir été projeté par la force des moteurs d'un avion au décollage, un rappel que cet endroit, bien que passionnant, doit être apprécié avec précaution. La plage de Mao n'est pas seulement un point d'intérêt pour les passionnés d'aviation, mais aussi pour ceux qui recherchent une expérience différente dans les Caraïbes. Les restaurants et bars à proximité offrent des vues inégalées sur les avions, tandis que les visiteurs profitent de la cuisine locale. De plus, les horaires des vols sont affichés sur la plage, afin que personne ne manque l'occasion de vivre ce spectacle unique. L'aéroport Princesse Juliana est connu pour avoir l'une des pistes les plus courtes du monde pour les avions de grande taille, avec seulement 2180 mètres de longueur. Cela transforme chaque atterrissage en un exploit de précision pour les pilotes, ajoutant un autre niveau d'excitation pour ceux qui observent depuis la plage. Plage de Guiltiri. Au cœur des Asturies, en Espagne, se trouve l'une des plages les plus particulières du monde. Guiltiri. Cette plage, cachée parmi les prairies verdoyantes, est connue pour être la plus petite du monde, avec seulement 40 mètres de longueur. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est son emplacement. Guilpiri n'est pas directement connecté à l'océan Atlantique, mais se trouve à l'intérieur des terres, séparé par des falaises de calcaire qui filtrent l'eau salée à travers des cavernes souterraines. Le résultat est une petite oasis d'eau cristalline où les marées montent et descendent au rythme de l'océan, créant un phénomène naturel. Ce qui déroute ceux qui la visitent pour la première fois. La plage est parfaite pour ceux qui recherchent la tranquillité et le contact avec la nature, car elle n'est pas adaptée au sport nautique en raison de sa taille et de sa faible profondeur. Son sable blanc et son eau fraîche en font un lieu idéal pour un pique-nique ou un après-midi de détente dans un cadre unique. Guilpiri a également une valeur écologique importante. Le flux constant d'eau salée et douce crée un habitat pour diverses espèces de flore et de faune, qui ne se trouvent pas ailleurs. Pour cette raison, elle a été déclarée monument naturel en 1995, protégeant son écosystème délicat. Pendant les marées hautes, les vagues peuvent atteindre les pieds de ceux qui sont sur la plage, un phénomène inhabituel pour un endroit qui ressemble à un lac isolé. Ce spectacle naturel attire des touristes et des photographes du monde entier. Côte des Squelettes. Située en Namibie, c'est un paysage aussi imposant qu'effrayant. Cette bande côtière, où le désert du Namib rencontre l'océan Atlantique, tire son nom des restes qui parsèment ses sables, squelettes de baleines, épaves de navires et, occasionnellement, animaux qui n'ont pas survécu dans cet environnement hostile. Cet endroit est à la fois un témoignage de l'histoire de la navigation et un rappel des défis que les marins ont affrontés en traversant ces eaux. La combinaison de courants froids et d'air chaud du désert produit un brouillard dense qui réduit la visibilité à des niveaux dangereux, provoquant l'échouement de nombreux navires sur ces côtes. Au fil des siècles, près de 1000 naufrages ont été enregistrés dans cette zone, laissant un héritage macabre qui, ironiquement, attire maintenant des explorateurs et des touristes curieux. Cependant, la côte des Squelettes n'est pas seulement un cimetière, c'est aussi un écosystème vibrant. Ici, on peut trouver des otaries, des phoques et, étonnamment, des lions adaptés à l'environnement désertique qui se nourrissent de ces espèces marines. Le paysage est un mélange surréaliste de dunes dorées qui s'étendent jusqu'à l'horizon et des vagues déferlantes de l'Atlantique. Ce contraste unique crée une beauté rude qui captive ceux qui s'aventurent jusqu'ici. En 2020, une épave a été découverte contenant des pièces d'or espagnoles du XVIe siècle, ce qui renforce l'importance historique et archéologique de cette région. Hotwater Ditch, située sur la péninsule de Coromandel, en Nouvelle-Zélande, est une destination où la nature et le divertissement se combinent de manière unique. Cet endroit est célèbre pour permettre aux visiteurs de creuser le sable afin de créer leur propre jacuzzi naturel, grâce à l'eau chaude qui jaillit du sous-sol. Ce phénomène est possible en raison d'une activité volcanique ancienne qui a laissé une couche de roches magmatiques chauffées sous la surface, laquelle réchauffe l'eau qui s'infiltre vers la plage.
Le meilleur moment pour profiter de ce phénomène est pendant la marée basse, lorsque les eaux thermales émergent à des températures pouvant dépasser les 60 degrés Celsius. Les visiteurs apportent des pelles et commencent à creuser dans le sable pour former des puits où l'eau chaude bouillonne. C'est une expérience unique de pouvoir se détendre dans un jacuzzi naturel tout en écoutant le bruit des vagues en arrière-plan. Hotwater Beach attire des milliers de touristes chaque année, devenant l'une des destinations les plus populaires de Nouvelle-Zélande. Malgré son charme, cet endroit n'est pas exempt de risques. L'eau chaude peut causer des brûlures si l'on n'est pas prudent et les courants de l'océan voisin sont forts, ce qui nécessite de la prudence lors de la baignade. Cependant, cela n'arrête pas ceux qui cherchent à vivre cette merveille naturelle. Pendant les mois d'été, Hotwater Beach reçoit plus de 700 000 visites, ce qui équivaut à presque la totalité de la population de la Nouvelle-Zélande profitant de ce phénomène unique au moins une fois par an. Plage de Brava. À l'extrême sud de l'Uruguay, à Punta del Este, se trouve Playa Brava, un endroit où la nature et l'art se fusionnent de manière extraordinaire. À première vue, la plage semble être une étendue de sable typique, mais en s'approchant, se révèle l'une des sculptures les plus emblématiques du monde. La main. Cette œuvre de l'artiste chilien Marina Irarrázaval représente une main émergeant du sable, comme si un géant était piégé sous la surface. La main, c'est plus qu'une attraction touristique. Sa création a été conçue comme un avertissement pour les baigneurs sur les dangers de nager dans ces eaux, connues pour leur fort courant. Au fil des ans, la sculpture est devenue un symbole de Punta del Este et un lieu incontournable pour ceux qui visitent cette ville côtière. Les touristes prennent souvent des photos avec la sculpture, ce qui a contribué à sa renommée internationale. En plus de son attrait artistique. Playa Brava est connue pour ses vagues parfaites pour pratiquer des sports nautiques comme le surf. Ses sables dorés et la brise marine en font un lieu idéal pour se détendre et profiter de la nature. La sculpture La Main a été créée en 1982 dans le cadre d'un concours d'art en plein air et a depuis été reproduite dans d'autres villes du monde, comme Madrid et Venise. Plage de Verre. Située à Fort Bragg, Californie. C'est un parfait exemple de la façon dont la nature peut transformer les déchets en beauté. Au début du XXe siècle, cette plage a été utilisée comme décharge, où l'on jetait aussi bien des appareils électroménagers que des bouteilles en verre. Au fil des années, les vagues ont commencé à polir les fragments de verre, les transformant en petits cristaux lisses et brillants, qui recouvrent aujourd'hui la plage comme s'ils étaient des bijoux. Cet endroit est devenu une attraction touristique où les visiteurs se promènent parmi les cristaux, admirant comment le temps et la mer ont transformé les déchets humains en quelque chose de beau. Bien que l'extraction de ces cristaux soit interdite pour préserver la plage, certains touristes essaient d'emporter de petits morceaux en souvenir, ce qui a conduit à des efforts de conservation plus stricts. Glass Beach n'est pas seulement un spectacle visuel, mais aussi une leçon environnementale. C'est un rappel de la façon dont nos actions affectent l'environnement et de la manière dont la nature peut s'adapter et trouver des moyens de restaurer la beauté, même dans les circonstances les plus adverses. Glass Beach fait partie du parc d'État de McKerrichey et en 2020, on estimait qu'il y avait encore des millions de petits cristaux sur la plage, suffisamment pour durer des décennies si elle est correctement préservée. Shell Beach en Australie occidentale, dans la région de Shark Bay, se trouve Shell Beach, une plage qui semble sortie d'un autre monde. Ce qui rend cet endroit spécial, c'est qu'il n'est pas constitué de sable, mais de milliards de minuscules coquillages marins. Ces coquillages, qui peuvent atteindre une profondeur allant jusqu'à 9 mètres, appartiennent à une seule espèce, la coque de hamelin. Leur accumulation au fil de milliers d'années a créé ce paysage unique. Les eaux de Shell Beach sont extrêmement salées. Presque le double de celles de l'océan moyen, ce qui crée un environnement où peu de prédateurs peuvent survivre. Cela a permis aux coques de prospérer sans interruption, formant cet écosystème si particulier. La plage est une destination populaire pour ceux qui recherchent des paysages uniques et des opportunités photographiques impressionnantes. Marcher sur Shell Beach est une expérience sensorielle unique, où le craquement des coquillages sous les pieds remplace le doux toucher du sable. Cependant, sa fragilité exige que les visiteurs la respectent et évitent de perturber son équilibre délicat. En 1991, Shark Bay a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, non seulement pour Shell Beach,
mais aussi pour sa biodiversité et ses paysages exceptionnels. Plage d'Okinawa. Dans la préfecture d'Okinawa, au Japon, se trouvent certaines des plages les plus fascinantes du monde, non seulement pour leur beauté tropicale, mais aussi pour un détail unique qui fait que ces côtes se distinguent. Le sable a la forme de petites étoiles. Ce phénomène singulier n'est pas dû à des fragments de roches ou de minéraux, comme sur la plupart des plages, mais aux exosquelettes d'organismes microscopiques appelés Basilogypsona, Sphaerulata. Ces minuscules créatures vivent dans l'océan et après leur mort, leurs restes sont emportés par les courants jusqu'au rivage, formant un spectacle naturel sans égal. Lorsque tu observes de près ces particules étoilées, il est impossible de ne pas s'émerveiller devant la structure complexe créée par ces minuscules organismes. Leur présence a transformé les plages d'Okinawa en une destination prisée tant par les touristes que par les scientifiques qui étudient la biodiversité marine. Les visiteurs ont souvent tendance à collecter de petites quantités de ce sable étoilé comme souvenir, bien que le gouvernement local encourage les touristes à en profiter sans le modifier afin de préserver ce trésor naturel. Les plages d'Okinawa n'offrent pas seulement cette expérience unique, mais aussi un cadre paradisiaque avec des eaux cristallines et une ambiance relaxante. Le contraste entre la magie microscopique du sable et l'immensité de l'océan bleu crée un lieu digne d'admiration. Selon des recherches locales, les exosquelettes de Basilogypsona et Sphaerulata peuvent mettre plus de 1000 ans à se décomposer complètement, ce qui contribue à la longévité et à la singularité de ces plages. Plage de Pinal. Sur l'île d'Hawaï, ce n'est pas simplement une plage de plus dans le Pacifique. C'est une expérience sensorielle qui captive quiconque a la chance de fouler ses rivages. Tout d'abord, le sable noir. Résultat de millénaires d'activité volcanique, il crée un contraste si saisissant avec le bleu éclatant de l'océan qu'il semble conçu pour une carte postale. Mais saviez-vous que ce sable est unique non seulement par sa couleur, mais aussi par sa texture? Son origine volcanique le rend plus grossier que le sable typique, ce qui ajoute une sensation complètement différente lorsque l'on marche dessus. D'un autre côté, cette texture aide les tortues marines à trouver l'endroit parfait pour se reposer et prendre le soleil. De plus, ce qui rend Punal encore plus intéressant, c'est la façon dont la science et la culture s'entrelacent dans ce coin du monde. Les Hawaïens natifs considèrent cette plage comme un lieu sacré et les tortues marines, connues sous le nom de Honu, occupent une place spéciale dans leur mythologie. On dit que ces créatures ne sont pas seulement des gardiennes de l'océan, mais aussi des porteuses de bonne chance. Par conséquent, observer une tortue se reposant sur la plage n'est pas seulement un privilège, mais aussi un rappel du profond respect que les Hawaïens ont pour la nature. Cependant, tout n'est pas idyllique. Marcher pieds nus sur Punalu peut être un défi, car le sable noir, en absorbant plus de chaleur, peut devenir brûlant pendant la journée. C'est pourquoi de nombreux visiteurs préfèrent l'explorer tôt le matin ou au coucher du soleil. Malgré cela, cette particularité ajoute une couche supplémentaire d'excitation à la visite. Enfin, les réglementations qui protègent à la fois les tortues et l'environnement sont un exemple de la manière dont Punalu n'est pas seulement un spectacle visuel, mais aussi un modèle de conservation. Ici, chaque grain de sable et chaque créature marine ont un but, nous rappelant que la beauté de cet endroit ne réside pas seulement dans ce que nous voyons, mais dans la façon dont nous interagissons avec lui. Diamond Beach au sud de l'Islande, près du glacier Jökulsárlón, se trouve Diamond Beach. Une plage qui semble sortie d'un conte de fées. Son nom provient des icebergs qui, après s'être détachés du glacier, sont entraînés jusqu'au rivage par les marées. Ces blocs de glace, polis par le vent et les vagues, brillent comme des diamants sur le sable noir volcanique, créant un contraste visuel impressionnant. Le paysage de Diamond Beach change constamment, car la taille et la forme des icebergs varient en fonction des conditions climatiques. Certains sont petits et translucides, tandis que d'autres sont énormes et présentent des teintes bleuâtres. Ce spectacle naturel attire des photographes du monde entier, surtout pendant les mois d'hiver, lorsque les températures extrêmes accentuent la beauté de la scène. Bien que ce soit un endroit magnifique, il n'est pas idéal pour nager ni pour les activités aquatiques en raison des basses températures de l'eau et des courants imprévisibles. Cependant, cela n'empêche pas Diamond Beach d'être l'une des destinations les plus visitées d'Islande,
un pays déjà célèbre pour ses paysages uniques. En 2017, Diamond Beach est apparu dans un documentaire sur le changement climatique, soulignant comment la fonte du glacier Chokulzarlo affecte directement la formation de ces diamants de glace. Papakolea Costa, un nom qui résonne avec un air de mystère et d'exclusivité, nous transporte dans un coin de la planète où la nature démontre son habileté à surprendre. Cependant, à quel point est-il courant de trouver une plage qui défie les couleurs traditionnelles? La singularité de Papakolea ne réside pas seulement dans son sable vert éblouissant, mais aussi dans le processus géologique complexe qu'il a créé. Ici, chaque grain d'olivine raconte une histoire de feu, de pression et de temps. Un souvenir palpable des éruptions volcaniques qui ont façonné le paysage il y a plus de 50 000 ans. N'est-il pas fascinant de penser à la façon dont le chaos géologique du passé s'est transformé en cette merveille visuelle du présent? De plus, ce qui distingue vraiment Papakolea, ce n'est pas seulement son apparence, mais sa contribution à une cause plus grande, le changement climatique. L'olivine, plus qu'un minéral exotique, agit comme un purificateur naturel de l'air. En réagissant avec le dioxyde de carbone, il aide à réduire sa concentration, fonctionnant comme un poumon vert qui atténue les effets nocifs de ce gaz. Ainsi, cette plage devient un témoignage de la façon dont la nature, dans son infinie créativité, trouve des moyens de préserver l'équilibre planétaire, tout en captivant ceux qui ont la chance de la visiter. D'un autre côté, se rendre à Papakolea n'est pas une simple promenade sur la plage. Le sentier de 5 km qui mène à ce joyau est une expérience en soi. À chaque pas, le paysage change et anticipe le spectacle final. Enfin, en atteignant la côte, le contraste des couleurs est si impressionnant qu'il est difficile à décrire. Le vert vibrant du sable se mêle au bleu profond de l'océan et aux formations rocheuses noires, créant une scène qui ressemble plus à une peinture surréaliste qu'à un lieu réel. Sans aucun doute, Papakolea est une destination qui offre non seulement de la beauté, mais aussi une connexion directe avec les forces de la nature, nous rappelant qu'à chaque coin du monde, quelque chose d'unique attend d'être découvert. Plage de Pfeiffer, sur la côte de Big Sur, Californie. On trouve la plage de Pfeiffer, un endroit qui semble avoir été teint par la nature. Cette plage est connue pour son sable violet, résultat du grenat manganèse présent dans les falaises environnantes. Après les pluies, l'eau entraîne de petites particules de ce minéral vers la plage, teintant le sable de ton pourpre et rosé qui change avec la lumière du soleil. En plus de son sable singulier, Pfeiffer abrite le célèbre arcochéole. Une formation rocheuse qui devient le centre d'attention pendant l'hiver. De novembre à janvier, la lumière du coucher de soleil passe directement à travers l'arche, créant un spectacle visuel qui attire des photographes du monde entier. Bien que Pfeiffer ne soit pas adapté à la baignade en raison de ses forts courants, c'est un endroit parfait pour se promener et profiter de la beauté de l'océan. Sa combinaison de couleurs et de formations uniques fait de cette plage une destination inoubliable. En 2019, le magazine National Geographic a inclus la plage de Pfeiffer dans sa liste des plages les plus extraordinaires du monde, soulignant son sable violet comme l'une des caractéristiques les plus rares de la Terre. Île Christmas, située dans l'océan Indien et faisant partie du territoire australien, se déroule l'un des spectacles naturels les plus extraordinaires du monde. Chaque année, entre octobre et novembre, des millions de crabes rouges migrent des forêts vers les plages pour se reproduire et pondre. Cet événement massif transforme le paysage côtier, teintant les sables de cramoisi et créant une scène qui semble sortie d'un documentaire sur la nature. La migration commence avec les premières pluies de la saison humide. Les crabes mâles ouvrent la voie, suivis par les femelles chargées d'œufs. Les plages deviennent un véritable bouillonnement d'activité, où chaque crabe cherche sa place sur le rivage pour libérer jusqu'à 100 000 œufs dans l'océan. Ce processus synchronisé est lié aux phases de la Lune, ce qui garantit que les œufs soient emportés par les marées hautes pour éclore et donner naissance à de nouvelles générations. Bien que la migration des crabes rouges soit un phénomène naturel, elle nécessite une planification minutieuse de la part des habitants de l'île. Les routes principales sont temporairement fermées pour permettre le passage sécurisé des crabes, et des ponts et tunnels spéciaux sont installés pour minimiser l'impact humain. Ces efforts reflètent le profond respect que les résidents ont pour cette merveille naturelle.
En plus des crabes rouges, l'île de Noël abrite une biodiversité impressionnante, y compris des espèces d'oiseaux marins et de poissons que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. L'île est un rappel de la façon dont les écosystèmes peuvent prospérer lorsqu'ils sont respectés et protégés adéquatement. La migration des crabes rouges est si unique que Sir David Attenborough l'a incluse dans sa liste des 10 merveilles naturelles du monde. Cet événement attire des scientifiques et des touristes du monde entier qui se rendent sur l'île exclusivement pour assister à ce spectacle annuel.